C'était la veille de la fête annuelle du sacrifice, appelée la Pâque. Le lendemain, des milliers d'agneaux allaient être tués. Bien que Jésus savait que lui aussi serait tué le lendemain, il a passé la soirée à manger un dernier repas avec ses disciples. Au cours du repas, il a pris le pain, l'a béni, l'a rompu et leur a donné à manger. Il a aussi fait circuler une coupe parmi eux. Il leur a dit que le pain rompu devait leur rappeler son corps, tandis que le jus rouge devait leur rappeler son sang, qui serait versé pour instaurer la nouvelle alliance pour les pardons du péché. À minuit, il a conduit ses disciples à un jardin appelé Gethsémane. Là, connaissant les horreurs qui l'attendaient, il a prié son Père. Puis, comme un signal donné, les chefs religieux sont arrivés à la tête d'une foule d'hommes armés. Jésus leur dit : « Deviez-vous venir armés d'épées et de bâtons pour me prendre, comme si j'étais un brigand ? Tous les jours, j'étais assis dans le temple pour y enseigner. Et vous ne m'avez pas arrêté ? Mais tout cela est arrivé pour que se réalisent les paroles des prophètes contenues dans les Écritures. » Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Jésus a permis aux hommes de l'attacher et de l'emmener à la maison du chef des prêtres, où les chefs des Juifs s'étaient assemblés. Là, beaucoup d'hommes ont dit des mensonges au sujet de Jésus. Le grand prêtre se leva alors dans l'assemblée et interrogea Jésus. « Ne réponds-tu rien à ce que les gens disent contre toi ?» Mais Jésus se taisait. Il ne répondait rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau. « Es-tu le Fils de Dieu auquel vont nos louanges ?» « Oui, je le suis. Et vous verrez tous le Fils de l'homme siégeant à la droite du Dieu puissant. Vous le verrez aussi venir parmi les nuages du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements et dit : « Nous n'avons plus besoin de témoins. Vous avez entendu cette insulte faite à Dieu. Qu'en pensez-vous » Tous déclarèrent qu'il était coupable et qu'il méritait la mort. Quelques-uns d'entre eux se mirent à cracher sur Jésus. Ils lui couvrirent le visage, le frappèrent à coups de poing et lui dirent : « Devine qui t'a fait cela ?» Et les gardes prirent Jésus et lui donnèrent des gifles. La cour juive avait prononcé la peine de mort, mais elle n'avait pas l'autorité de la mettre en application. Seule une cour romaine pouvait le faire.